Qui es-tu aujourd'hui? Alors je suis artiste peintre. Depuis le mois de septembre, je me consacre entièrement à mon activité artistique, puisqu'auparavant j'étais professeur des écoles. Alors ça remonte à de longues années en arrière. Au départ, j'ai commencé à faire des études de biologie, donc un univers qui n'avait absolument rien à voir avec le domaine artistique. Mais j'avais cette envie profonde de créer. Alors la création, ce n'était pas forcément la peinture, c'était plutôt dans le domaine littéraire. J'aimais bien écrire, j'avais cet esprit créatif. Donc j'avais aucune formation artistique. Je suis d'une famille où on ne visitait pas les musées, où on ne connaissait pas du tout, on ne s'intéressait pas à l'art. Et donc, progressivement, j'ai fait cette démarche de m'y intéresser et puis d'essayer de peindre. Mais autant il y a certaines personnes, quelquefois, qui, dans leur parcours d'enfants puis d'adolescents, ils savent qu'ils ont cette fibre artistique, parce que depuis depuis leur jeunesse, ils savent qu'ils s'intéressent à l'art, ils s'intéressent aux livres artistiques. Moi, ce n'était pas forcément le cas. Donc c'est plutôt une vocation un petit peu tardive, vers les 20 ans, 18-20 ans, où j'ai commencé à m'intéresser à peindre. Comme je n'avais pas de talent artistique particulier, ce qui m'a surtout intéressé, c'est certains concepts. Et parmi les concepts, c'était effectivement de réaliser des œuvres dans lesquelles il y a un élément important qui était l'interaction, c'est-à-dire créer des œuvres interactives, et aussi cette interaction qui pouvait passer soit par le déplacement du regard vis-à-vis de l'œuvre, c'est-à-dire que créer des éléments qui puissent entraîner des effets cinétiques suivant la position du spectateur vis-à-vis du tableau, ou bien par la suite créer des sculptures modulables. Alors je travaille dans deux domaines. Je travaille de la sculpture et la peinture. Alors, si on va parler de la peinture, puisque ça va être un petit peu le thème de l'exposition, en peinture je travaille sur du bois, donc j'utilise du médium. Alors la raison pour laquelle je travaille sur le bois, c'est que la première phase de mon travail consiste à rayurer les tableaux. Les rayurer, c'est-à-dire qu'avec une toute petite scie circulaire, je crée des sillons dans le bois. Donc je travaille sur le bois à l'écarboulte, ce sont des médiums, donc ce sont des bois qui n'ont pas de veines, qui évitent que ma scie elle rebondisse sur les veines du bois. Et je travaille sur la géométrie, c'est-à-dire que je compose mon tableau avec les lignes directrices qui sont des formes géométriques, le carré, le triangle, les cercles. Voilà. Ensuite, quand j'ai terminé de faire le travail de rainurage, je passe au travail de couleur, après avoir mis d'autres enduits sur le bois. Et là, je travaille avec d'abord souvent sur des arcs de cercle, et je travaille avec des aplats de couleurs. Une fois que j'ai terminé les aplats de couleurs, ce sont des couleurs qui sont souvent pures, il y a très très peu de mélange, qui sont assez rares, assemblés avec de forts contrastes. Et ensuite, je travaille en apportant des graphismes. Alors les graphismes, c'est quelque chose d'assez important dans mon travail, puisque finalement, ça va venir modifier les couleurs, les aplats de couleurs, en créant des nuances. Et les graphismes, il y en a différents types. Il y a des dessins figuratifs, il y a des signes abstraits, il y a des empreintes. Ces empreintes viennent soit du monde industriel, donc je récupère dans des objets des petits objets qui peuvent laisser des traces, comme des tampons.
je travaille des formes qui sont sculptées. Donc je sculpte des tampons que je vais appliquer ensuite sur les aplats de couleurs. Et la dernière chose sur laquelle je travaille beaucoup, ce sont les symboles. Parce que les symboles permettent finalement une approche autre de la peinture. Le symbole, on voit quelque chose de visible, mais il faut justement en découvrir la part invisible. Donc c'est vraiment un langage. Et les gens qui découvrent mes peintures ont d'abord effectivement cette première vision qui est la vision des couleurs et la vision de la structure géométrique. Et ensuite, il y a cette deuxième approche qui est liée effectivement au cheminement intérieur que l'on va faire à travers les signes, les empreintes et les symboles. Donc c'est vraiment un langage, et un langage interactif. Ensuite, alors ça, là on a un pavage, mais un pavage qui n'est pas réalisé à partir d'une seule forme géométrique. Ici, en fait, il y a uniquement deux formes géométriques qui sont le carré et le triangle. Donc la composition, elle est faite de la façon suivante. Il y a un carré central, autour qui est entouré de petits carrés. Sur la partie d'à côté, un carré central, mais cette fois-ci qui est entouré de triangles. Et donc, à chaque fois, on va avoir des structures très très régulières dans la disposition des formes. Et cette structure va créer un effet cinétique. C'est-à-dire que quand on regarde cette peinture, on va finalement, par les lignes directrices, on va finir par apercevoir par exemple uniquement ce grand carré. Puis si on a perçu ce grand carré, le regard risque de basculer et on va peut-être passer sur simplement ce grand triangle ici. Donc voilà, c'est ce que je recherche aussi en peinture, c'est effectivement créer une œuvre qui va être difficile à fixer et qui va entraîner des effets visuels. Donc comme la plupart de mes peintures, elle est rainurée, donc toutes les lignes directrices sont rainurées. Ensuite les rainures, elles sont peintes ici en bronze iridescent. Alors pourquoi du bronze iridescent? C'est pour redonner de la lumière dans les creux. Les arcs de cercle qui vont structurer chacune des surfaces. Et ensuite les aplats de couleurs, puis les signes, les empreintes, les symboles. Voilà. Donc notamment les tampons qui me permettent de laisser des traces, comme celui-ci par exemple. C'est un tampon qui va être donc appliqué. Je trempe simplement le tampon que j'ai sculpté dans de la peinture et je l'applique régulièrement. Et ensuite je retravaille très souvent les tampons avec d'autres petits traits, d'autres petits signes. Donc il y a toujours cette juste exposition de signes, de symboles, de tampons. Donc c'est toujours un mélange des interventions. Les tampons, en fait, notamment les tampons, servent à créer une unité et un lien entre mes différentes peintures. On va retrouver d'une peinture à l'autre exactement les mêmes signes réalisés avec les tampons. Et comme la peinture c'est un rapport au temps également, quand après avoir utilisé longtemps les tampons, ils finissent par s'user, donc je m'en débarrasse, j'en crée de nouveau, et finalement c'est aussi le passage du temps qu'on va retrouver dans la peinture. Cette peinture, en fait, c'est un travail sur les disques vinyles, donc les 33 tours. Donc ici on a le disque qui est fixé dans sa partie centrale. Ce disque utilise une structure géométrique qui est reprise par l'encadrement qui est en bois rainuré. Ici j'ai utilisé des lacs bicérophthaliques et ici c'est un travail à l'acrylique. Donc l'idée de ce travail, c'est un petit peu comme pour les statuettes, c'est effectivement modifier un support et lui apporter un autre regard. L'idée au départ de ce travail, c'était aussi sur l'interaction et la possibilité de faire tourner le disque de manière à avoir une œuvre qui soit différente. Il y a beaucoup de peintures où je découpe le bois
où je place à l'intérieur des éléments qu'on peut faire pivoter, tourner de façon ou déplacer. Même dans mes sculptures, c'est pareil. Quand je fais mes sculptures antennes, donc les sculptures antennes, ce sont, il n'y en a pas ici, ce sont des sculptures où on peut effectivement prendre des éléments et les déplacer sur le support, déplacer les formes géométriques le long des tiges, voilà, pour avoir des œuvres qui soient modifiables. Oui, alors, je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'il faut oser. Je crois qu'il n'y a pas. L'art n'est pas du tout réservé à une élite. Moi, je ne sais par exemple pas du tout dessiner. Si tu me demandes de dessiner une girafe, elle va te ressembler à un chat ou à un éléphant. Ça, je ne suis pas du tout un dessinateur. J'ai pas de notion de perspective. Si je veux dessiner un paysage, ça sera très certainement raté. Et ça n'a absolument aucune importance. Parce que l'art, en fait, ne répond pas à une technique, elle répond à une envie et à une créativité. Donc, je crois qu'il ne faut absolument pas hésiter. Et quelle que soit sa dextérité, ou ses connaissances, ou ses connaissances en art, ou la culture qu'on peut avoir par rapport à l'art, c'est pas ce qui va diriger le fait de peindre ou pas. Je pense que la peinture, c'est à la fois une passion, une envie, mais aussi le besoin de s'exprimer. Merci Patrick. Je t'en prie.